Bonsoir à tous. Merci de préférer la RTG. Vous êtes dans Antenne Investiture. À mes côtés pour animer cette émission, Mahamoudou Bari. Il est journaliste, secrétaire général de la rédaction du journal télévisé à Koloma. Mahamoud, bonsoir. Bonsoir Makale. Et nous avons aujourd'hui pour inviter Khalifa Gassama Diaby, ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, et M. Amirou Konté, ministre de la Culture et du Patrimoine historique. Mais tout d'abord, nous allons parler de l'évolution des droits de l'homme sous le premier quinquennat du professeur Alpha Condé avec Khalifa Gassama Diaby. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, monsieur le ministre, quel est l'état des lieux quant à l'évolution des droits humains sous le premier quinquennat du professeur Alpha Condé? Merci. Je voudrais, pour vous répondre, il est important d'abord de définir les paramètres autour desquels on devrait parler. La question des droits de l'homme, et il faut s'en réjouir, est devenue en Guinée une question récurrente, un débat quotidien. La société s'en est emparée et il faut saluer ce élan parce que c'est quelque chose qui nous fait avancer. Mais si on veut bien parler du sujet, il faudrait d'abord évoquer les 4 données préalables. Quand on parle des droits de l'homme en Guinée, on parle des droits de l'homme par rapport à quoi et à quel temps? Je voudrais rappeler à mes concitoyens, aux citoyens guinéens, que lorsqu'on parle des droits de l'homme en Guinée, on en parle par rapport à des valeurs, des principes, à une référence internationale. On n'en parle pas par rapport à une époque historique ou politique de notre pays où on aurait connu une période qui serait glorieuse et après on serait en train de courir derrière cette période. Donc nous travaillons pour atteindre un idéal pour lequel notre pays s'est engagé à travers sa constitution mais aussi un certain nombre d'instruments juridiques internationaux. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il est important pour parler de cette question d'avoir toujours à l'esprit l'existence des victimes. Quand vous parlez des droits de l'homme, vous parlez d'êtres humains et que lorsque vous voulez évoquer de la situation des droits de l'homme, vous avez donc une exigence morale et éthique à ne pas éluder les choses qui touchent les âmes, la vie, l'intégrité, la morale, la psychologie de nos concitoyens, de leurs familles. Il y a des violations des droits de l'homme, il y a donc des victimes et ces victimes existent, elles ont des familles, donc il y a un devoir de vérité qui doit aussi accompagner ce constat. Enfin, le dernier paramètre, c'est ce que j'appelle les paramètres socio-institutionnels. Si on veut parler des droits de l'homme en Guinée, il faut aussi se dire de quelle réalité partons. Nous avons une société qui a un certain nombre d'héritages culturels. Et il faut le dire très clairement. Cet héritage culturel n'a pas d'habitude ni démocratique, ni respectueuse par rapport aux questions des droits humains. Il y a aussi un héritage institutionnel. Nous avons des réels problèmes en matière de consolidation des institutions, d'autorité de l'État, d'expression forte et crédible de cette autorité. La fragilité de l'État joue donc sur cette question des droits de l'homme. Globalement, on peut dire que depuis 5 ans, des actes absolument positifs ont été posés, un certain nombre d'avancées ont été enregistrées, aussi bien dans le domaine institutionnel, nous avons au niveau du ministère de la Justice, notamment la mise en place d'un certain nombre d'institutions essentielles pour la consolidation de l'état de droit, nous avons au niveau des services de sécurité, évidemment la continuation de cette réforme capitale, qui est la réforme des secteurs de sécurité, nous avons au niveau du ministère des droits de l'homme, de par sa création et de ce que il fait, notamment en amenant notre pays à répondre de ses obligations internationales. Ces choses sont posées. Il y a quelque chose d'aussi essentiel. C'est le fait que la société guinéenne s'est emparée de cette question des droits de l'homme et qu'elle devient de plus en plus allergique et sensible aux violations des droits de l'homme. Elle a raison. Maintenant, ce qui reste à faire est immensement plus grand, plus important. Les défis sont colossaux. Nous devons continuer à rester encore déterminés et engagés
pour cette question, puisqu'elle est essentielle pour, évidemment, la démocratie. On va en venir tout à l'heure. On va parler des défis et notamment des perspectives, Mahmoudou Bari. Mais oui, à entendre, Monsieur le ministre... Certes, il y a eu des, Monsieur le ministre, certes, il y a eu des avancées. Mais aujourd'hui, le respect des droits et des libertés est un facteur fondamental quand même dans la consolidation de la paix. Mais des efforts ont été consentis. Mais pourquoi le Guinéen a du mal encore à intégrer cela? D'abord, on vient d'où? On est dans un pays qui, pendant très très longtemps, les citoyens ont été victimes de la violence d'État. L'État, au lieu de protéger les citoyens, a violé, s'est installé dans une logique de violation des droits et des libertés par le non-respect du droit, de la loi. Et à partir de ce mécanisme, les citoyens se sont installés dans une culture de méfiance vis-à-vis de l'État. Et cette méfiance a engendré la fragilité de l'État et par conséquent de son autorité. Il y a donc nécessité à recommencer, à retravailler ce rapport de confiance. Et je rappelle que cette confiance est un élément essentiel dans le système démocratique. S'il n'y a pas de confiance, la démocratie dysfonctionne puisqu'elle part de cette confiance que le peuple porte en ses institutions. Cette rupture de confiance, il faut la reconstruire. Et comme vous le savez, lorsqu'on a perdu confiance, pour renouer cette confiance, il faut travailler de façon ferme, mais il faut travailler de façon patiente. Mais il y a un autre aspect. L'aspect, c'est qu'il y a en Guinée, il faut le dire, un besoin absolument essentiel de justice. Nos concitoyens ont besoin de justice. Dans tous les domaines de la vie de notre pays, il y a une demande absolument colossale de justice. Et cette demande de justice, elle s'adresse à l'État. Et l'État a le besoin, le devoir de travailler justement pour rendre justice dans la société. C'est une mission régalienne de la puissance publique. Nous savons que sur cette question de justice, nous avons trouvé dans notre pays une situation absolument désastreuse. Oui. Vous l'annonciez vous-même, je le suivais dans les journaux, l'installation de ces officiers de police judiciaire dans nos préfectures à l'intérieur. Imaginez qu'il y a quelque temps, cela n'existait pas. Et sans ces officiers, le travail légal de la justice n'est pas fait. Il y a aussi, évidemment, un manque de personnel judiciaire, il y a un manque d'infrastructures judiciaires. Nous parlions hier, avant-hier, c'était la journée internationale des droits de l'homme, on parlait de la situation de nos établissements pénitentiaires. Il en manque. Ceux qui existent ne répondent pas aux standards internationaux. Vous avez vu que le chantier est colossal, mais ce qui est important, puisque nos concitoyens ne sont pas naïfs. Ils savent très bien qu'on ne peut pas régler 50 années de défaillance en 5 ans. Par contre, dire cela, ce n'est pas une excuse. Par contre, ils attendent de ceux qui gouvernent qu'on envoie des signaux forts, positifs, qui justifient de notre sincérité et de notre détermination à vouloir changer ces choses en allant dans le sens du respect de l'état de droit, de l'autorité de l'État et de la justice, puisque c'est un élément absolument essentiel pour la démocratie. Cette question de Mahmoudou Bari, je pense que c'est par rapport au changement qui a été de tout temps prôné par le professeur Alpha Condé, mais ce changement nécessite beaucoup de sacrifices et beaucoup de travail à tous les niveaux. Ça nécessite le changement de comportement, le changement de mentalité et cela... Et au niveau des populations, partout, et au niveau de l'État. À tous les niveaux. Et cela, jusqu'à présent, on n'arrive pas à le comprendre. Tout le monde veut le changement, mais le changement passe par des sacrifices. Absolument. Et c'est important que quand on parle de cette question de changement, et que chacun d'entre nous se sente concerné par cette obligation de changer. Il faut un changement de la culture administrative dans notre pays. Il faut que dans l'État comprenne qu'il y ait de son intérêt, qu'il travaille sur le respect du droit. Lorsque vous êtes fonctionnaire et que vous travaillez sur le respect du droit, votre autorité s'impose de façon naturelle. Mais il faut aussi qu'il y ait un changement de culture sociale. En Guinée, on aime bien, et là je parle des citoyens, on aime bien évoquer les droits, nos droits, mais il faut aussi que les Guinéens agissent dans le sens qui facilite justement l'effectivité de ce droit, donc de l'autorité de l'État, mais aussi le fait de participer à cette dynamique générale en matière de changement. Je prends un exemple. Cette question assez pénible de vindicte populaire. Oui.
Qui est devenu d'ailleurs une réalité. Dans notre pays. Oui. L'exemple récent, douloureux, c'était pour ça. Oui, oui. Donc, vous avez des citoyens qui disent « Nous ne sommes pas contents. Et puisque nous ne sommes pas contents, nous nous octroyons le droit de faire ce qu'on veut parce que l'État ne fait pas ce qu'on souhaite. » Moi, je dis qu'il est tout à fait légitime de la part des citoyens de demander des comptes à l'État. C'est même une exigence démocratique. Et de faire des reproches à l'État, c'est une qualité de la démocratie. Mais il faut que les citoyens guinéens comprennent que ce n'est pas parce que l'État est en manquement que cela leur donne à eux le droit de faire ce que la loi ne recommande pas. De faire justice et que donc, par eux-mêmes. absolument. Et que si un citoyen, aussi victime soit-il, s'il commet des infractions à la loi, il sera rétabli ou il doit être rétabli dans sa qualité de victime, mais il doit répondre aussi devant la justice de ses méfaits en agissant dans le sens contraire de la loi. Donc, ce besoin de changement est un besoin essentiel pour notre pays, mais il faut, et je le disais le 10 décembre, il y a 2 jours, il faut qu'en Guinée, chacun des acteurs institutionnels, sociaux, culturels, société civile, simples citoyens, il faut que nous comprenions que nous sommes aussi bien une partie de la solution qu'une partie du problème. Il faut que chacun d'entre nous s'investisse pour faire de ce changement, non pas un simple slogan, mais une réalité dans nos comportements individuels, dans nos rapports aux droits, dans nos rapports aux autres, dans nos rapports à l'État, parce qu'il y a ce besoin de donner à l'État, à la puissance publique dans notre pays, le véritable sens de ce mot puissance publique, la capacité, non pas par la force ou par la violence, mais la légitimité naturelle à faire vivre l'autorité de la loi, c'est ça l'État et c'est ça la démocratie. Monsieur le ministre, vous disiez également à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme votre amertume face à la violence à l'égard des femmes, notamment cette série de violences, de viols des mineurs, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Absolument, je trouve qu'il y a un véritable problème moral dans ce pays. Bien sûr, lorsque vous abordez la question de cette violence, le premier responsable de cette situation, c'est d'abord l'État, oui, la puissance publique, les institutions, les services de sécurité, les services de justice. Nous avons dans notre pays des jeunes filles, des enfants. Ce n'est même pas des jeunes filles, ce sont des bébés de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Vous étiez avec moi sur le terrain, qui se font violer et assassiner. Bien sûr, lorsque cela arrive, la première chose qu'on attend de la puissance publique, de l'État, des services de sécurité et de la justice, c'est de déployer un certain nombre de moyens pour retrouver les auteurs de ces crimes horribles. Ça, c'est la première chose. Et cette exigence, c'est un devoir pour l'État de retrouver ces coupables qui courent encore pendant que les familles des victimes sont là sans réponse à leur douleur. Mais il y a un autre problème qui, à mon sens, est aussi grave, sinon plus. C'est la passivité de la société guinéenne. C'est l'incapacité de la société guinéenne à rappeler les limites dans une société. Lorsqu'on annonce, on entend dans les médias ces horreurs, ça ne meut personne. Oui. Les gens ne bougent pas. La société continue sa vie quotidienne comme si de rien n'était. Oui. Une société qui n'est pas capable de protéger les plus fragiles, les plus faibles, est une société qui se meurt. Alors moi j'interpelle l'ensemble des Guinéens. Je dis on ne peut pas rester comme ça et entendre des horreurs et ne pas exprimer notre indignation, notre dégoût face à un certain nombre de comportements qui nous honorent pas et qui bien sûr fragilisent l'assise morale de notre société. Et ça va au-delà du droit, ça va au-delà de l'État. Il faut donc qu'on soit en mesure, chacun d'entre nous, de revenir à l'humanisme. Mahmoud Bari, la dernière question avant qu'on lâche le ministre. Le peuple de Guinée vient de renouveler sa confiance au professeur Alpha Condé pour un nouveau quinquennat. En tant que ministre des droits de l'homme et des libertés publiques, quel doit être le défi du nouveau gouvernement en matière des droits de l'homme en Guinée? Écoutez, alors, la question très brièvement, monsieur le ministre. D'accord, bien sûr, je vais aller vite. La question des droits de l'homme, c'est une question globale. Elle n'est pas déconnectée des autres aspects de la vie de notre nation. Quand vous dites droits de l'homme, il faut un État crédible, un État fort,
légalement fort, un État légitime, qui puisse bien sûr faire appliquer de façon tout à fait efficace la loi, l'autorité de la loi. Un État qui ne connaît bien sûr aucune autre singularité dans ses choix que ce que la loi a défini. Donc il faut un État. Mais il faut aussi pour les droits de l'homme, il faut un civisme dans la société. Il faut que les citoyens soient conscients de leurs limites, de leurs devoirs, de cette espèce de devoir civique et citoyen qui donne aussi cette qualité de république à notre pays. Il faut aussi que nous travaillons ensemble sur la question de la réconciliation nationale. Il y a un certain nombre de choses dans notre pays qui doivent trouver définitivement leur réponse. Et cette réponse, elle doit être humaniste, elle doit être fraternelle, elle doit être basée sur le droit, mais aussi sur le cœur. Il faut qu'on ferme certains dossiers dans ce pays pour créer une nouvelle dynamique fraternelle et essayer de construire, d'avancer devant. Et donc la réconciliation est importante. Enfin, un autre aspect, l'école, l'éducation. Si on veut une société demain qui soit plus respectueuse des droits de l'homme, plus démocratique, plus juste, plus fraternelle, plus républicaine, il faut que nos enfants, nos filles, nos garçons, tout le monde, il faut que de la maternelle jusqu'au dans les universités, nous puissions apprendre à nos enfants la morale humaniste, le respect de l'État, le respect du droit, mais aussi faire comprendre à ceux qui demain vont travailler dans l'État qu'un État doit agir sur le respect du droit de façon neutre. Merci. Je voulais tout juste demander, vous avez effectué beaucoup de voyages, vous avez participé à beaucoup de rencontres. Quelle est aujourd'hui la vision des institutions internationales chargées de veiller sur les droits de l'homme en Guinée? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elles pensent aujourd'hui de la Guinée? Mais d'abord, ce sont des experts qui ne sont pas naïfs, qui savent très bien qu'on ne construit pas une société respectueuse des droits de l'homme en 5 ans, qui savent très bien que les pays qui nous servent de modèle aujourd'hui ont eu un parcours long, complexe, périlleux, difficile. Mais ce qu'ils apprécient aujourd'hui de notre pays, c'est d'abord la capacité, l'audace que nous avons eue, la disponibilité et l'engagement politique que nous avons eu à répondre de nos responsabilités sur la scène internationale. La Guinée a été sur la scène internationale. Depuis plus de 25 ans, nous avions disparu de toutes les institutions internationales où nous devrions rendre compte parce qu'on avait ratifié des engagements internationaux. Nous sommes allés tous les ans. Aujourd'hui, la Guinée est de retour. Ils apprécient cette volonté politique qui consiste, pour notre pays, à aller devant les institutions internationales, dire voilà, et de façon honnête. Puisqu'en matière de droits de l'homme, si vous mentez, vous insultez les victimes. Donc vous dites les choses et de façon honnête. Absolument. De façon honnête, tout à fait. Nous disons voilà, notre situation, nous sommes conscients. Nous allons travailler pour la changer parce que nous sommes engagés pour cela, parce que notre peuple a besoin de cette dignité, et nous savons que c'est un travail difficile. Il ne faut pas mentir au peuple. Le travail est difficile, quel que soit le gouvernement. C'est un travail difficile parce qu'il faut que les Guinéens changent leur culture, leur mentalité, leur perception des choses, pour faciliter le travail aussi à l'État, mais il faut que dans l'État, bien sûr, la culture du respect du droit. Nous espérons que le nouveau gouvernement qui sera incessamment mis en place va s'y employer. Alors, monsieur le ministre, nous vous disons merci. Merci d'être venu à cette antenne investiture.